Bonjour, merci encore. On est le 9 mai 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, je viens, n'est-ce pas, nous encourager de nous concentrer, amen, sur Dieu et puis sur, n'est-ce pas, le temps de la fin dans lequel nous nous trouvons. Parce que vous savez, il y a beaucoup de distractions sur la terre. Beaucoup de distractions. Souvent même, la distraction peut juste venir d'un titre que tu vois sur ton écran. Et puis tu te dis, mais je vais cliquer pour voir ce qui se passe. Alors que c'est juste un mensonge, il n'y a rien. Alors, il y a la distraction à tous les niveaux. Par contre, il y a un lieu où on peut trouver refuge. Et ce lieu, c'est dans la présence de Dieu. Et nous avons ce témoignage, n'est-ce pas, de Daniel. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de troubles à l'endroit où il se trouvait parce que ses compatriotes, pas ses compatriotes, ses collègues se sont entendus pour le traîner devant le roi afin, n'est-ce pas, de le tuer, de le dépouiller de tout ce que Dieu lui a donné. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est dit que Daniel se retrouvait devant Dieu comme il était question. Le peuple lui-même a amené le roi à faire sortir un décret. Un décret selon lequel le roi devait être adoré. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? C'est dit que Daniel n'a pas changé d'habitude. Il ne s'est pas mis à adorer la statuette, n'est-ce pas, mise en place par le roi. Daniel a continué d'adorer le Dieu vivant. Et dans Daniel 6, au verset 10, c'est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, les hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, au roi, serait-il jeté dans la fosse au lion? Eux-mêmes, ils ont poussé le roi à faire le décret. Eux-mêmes, ils entrent encore pour dire, n'est-ce pas que tu as dit ça? Eux-mêmes encore disent que oui, on a trouvé Daniel. Pour dire, Daniel était coincé de toutes parts. Tout bord, tout côté. Daniel était coincé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le roi, à force de défendre Daniel, n'a pas obtenu gain de cause. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Parce que ses ennemis se disaient, on va le tuer. On en aura fini avec lui. Question de méchanceté, jalousie et tout. Mais voilà encore Daniel, qui était encore devant eux le lendemain, parce que les lions n'ont pas pu le manger. Dieu a envoyé un ange fermer la gueule des lions, et puis c'est Daniel qui est sorti de là vivant. Et nous sommes dans un temps comme ça sur la terre. Même si l'intensité de ça, c'est pas une affaire d'être mangé par les lions, c'est pas une affaire de fausse lion, mais on se retrouve dans des situations, n'est-ce pas, similaires, où des pièges sont tendus par-ci par-là. Alors, il y a des endroits sur la terre où les gens n'ont même pas l'occasion d'ouvrir la bouche, qu'ils sont déjà traînés et puis, n'est-ce pas, jetés dans la fosse, soit au lion, au caïman, et puis tout, on en passe. Mais Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je veux mettre devant ce peuple le fruit de ses pensées. C'est-à-dire, dans les temps dans lesquels nous sommes, sera présenté à chaque personne l'endroit où il aime se réfugier. Et si c'est Dieu, ben voilà, tu seras en communion avec Dieu. Si c'est, n'est-ce pas, tu aimes aller faire des photos, ben voilà, ce seront les photos qui te seront présentées. Si c'est le diamant que tu aimes, ben le Seigneur va te montrer ton cœur cherchant le diamant. Toujours est-il que dans Jérémie 6 au verset 19, Dieu dit, écoute terre. Alors Dieu nous parle à tous. Il dit, voici je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point.
et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, voici je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Mais Dieu dit que c'est ça qui va arriver. Mais, il y a des fruits des pensées qui sont des bons fruits. Et ça dépend de toi, ce que tu vas en faire. Parce que dans Matthieu 7, au verset 16, c'est dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte le bon fruit, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas le bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, Dieu dit qu'il va nous présenter le fruit de nos pensées et il y a possibilité que le fruit de nos pensées soit des fruits agréables à Dieu. Amen, c'est possible. Cela commence par toi et moi donner notre vie à Jésus. Et si nous l'avons fait, béni soit le Seigneur, ne nous arrêtons pas là. Prenons du temps avec notre Dieu pour laisser de côté les œuvres de ténèbres, nous nourrir de lui, nous désaltérer de sa présence. Amen. Et entretenir notre relation, notre communion avec lui, afin que nous puissions marcher main dans la main avec lui. Dans ce temps, nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes ses représentants sur la terre. Comment serons-nous les lois, n'est-ce pas, de notre royaume qui est le ciel, si nous ne sommes pas en communion avec notre Père? Surtout que nous sommes dans un temps où tout est mélangé, tout est teinté de fausseté. C'est pas parce qu'on va dans une église prospère ou bien une église X donnée que tout ce que nous faisons a le cachet de Dieu. Il est donc important que nous puissions marcher main dans la main avec le Seigneur. Alors que nous marchons avec lui, lui va nous dire qu'est-ce qu'il y a à prendre dans nos pratiques et qu'est-ce qu'il y a à laisser. On est dans des temps de grande confusion sur la terre, où l'illusion, n'est-ce pas, enrobe nos pensées, et souvent nous avons cette garantie que tout ce que nous faisons c'est correct parce que nous allons à l'église, tout ce que nous faisons c'est correct parce que nous ne faisons rien de mal, et puis etc. On peut justifier notre comportement par toutes sortes, n'est-ce pas, d'attitudes, disant, regarde, je ne fais pas de mal. Alors, c'est les propos qui reviennent souvent. On entend ça, les gens disent que mais moi, je ne fais aucun mal. Alors, qu'est-ce que Dieu peut bien me faire parce que moi, je ne fais rien de mal? Mais Dieu n'est pas là après toi pour te punir parce que tu fais du mal ou pas. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu doit punir, alors il punirait toute la terre. Il n'y a personne qui en serait épargné. Mais Dieu n'est pas là pour nous punir. Il nous dit seulement, les temps dans lesquels vous êtes sont des temps très intenses, des temps difficiles, des temps pour l'accomplissement des choses qui ont été prophétisées. Et pour vous épargner, entretenez votre relation avec Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Pour vous épargner, il dit, demeurez à l'abri du Très-Haut. Restez à cet endroit. Ne vous préoccupez pas de tout ce qui se passe sur la terre. Concentrez-vous à aimer Dieu. Qu'il soit ton bijou, ton trésor, ton bien, qu'il soit ça. Pendant que tu es concentré à le chercher, à le désirer, lui te donnera tout ce dont tu as besoin pour te soutenir dans ce temps où nous sommes, et il va venir asseoir sa présence en toi pour que par lui, n'est-ce pas, ou bien pour que par toi les autres puissent le connaître. Amen. Ça c'est très important. Toutefois, il est important de savoir que pendant que Dieu avertit ses enfants, le diable aussi, il
il avance, n'est-ce pas, dans ses stratégies de nuire au plan de Dieu. Mais il avance comment? Il avance dans la mesure, n'est-ce pas, de ses capacités à lui. Or, il n'est pas plus puissant que Dieu. Alors Dieu te dit, tourne-toi vers moi. Moi, l'Éternel, je serai ta protection. Mais si tu refuses, amen, si tu refuses pour X raisons, parce que tu te crois plus intelligent, ou bien peu importe les raisons, alors Dieu dit, je vais amener devant toi, je vais te présenter le fruit de tes pensées. Et toutes ces choses-là que tu as, n'est-ce pas, placées en avant de Dieu, comme trésor, ces choses-là vont te détruire. Parce que tout ce qui est fruit de tes pensées, si ce n'est pas axé sur Dieu, alors c'est de l'idolâtrie. Alors, regardons ce que Dieu nous dit dans Ézéchiel 14. Dans Ézéchiel 14, au verset 1, c'est dit, pardon, je lis au verset 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ils attachent les regards à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je consulté par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Amen. Alors, combien d'abominations commettons-nous par jour? On ne peut pas les nommer. Mais Dieu dit, revenez, revenez à l'Éternel. Il dit, détournez vos regards. Vous savez, hein, l'ennemi, il n'est pas Dieu. S'il y a une chose qu'il a mis en avant de l'être humain sur la terre, c'est, n'est-ce pas, tous ces gadgets-là qui attirent notre regard. Jésus-Christ a dit, tout homme qui regarde une femme juste pour l'envie a déjà commis l'adultère. C'est déjà fait. Alors imaginez le nombre d'adultères que nous commettons par jour, avec toutes ces choses-là que nous regardons, avec toutes ces idoles-là que nous avons sur notre chemin. Et en plus de cela, on est dans le temps de chaleur, n'est-ce pas? Souvent, tu prends ta voiture, tu sors, tu n'as rien demandé à personne. Voici tes yeux viennent de tomber sur quelque chose, une personne qui est là en train de marcher, n'est-ce pas, hein, dans toute sa nudité, que ce soit homme ou femme, et puis dans le temps dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Et oups, tu viens de voir quelque chose que tu n'avais pas planifié de voir, et puis finalement, tes pensées s'en vont, n'est-ce pas, se balader. Toutes ces choses, n'est-ce pas, sont là, mis en place, des stratégies mises en place par l'ennemi pour détourner les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, tournez vos regards vers moi, que je sois votre focus, que je sois le centre de votre vie, que je sois tout pour toi, que je sois, n'est-ce pas, ton bien, n'est-ce pas, le plus précieux. Alors que Dieu est ton bien le plus précieux, tu ne vas rien désirer. Amen. Tu ne vas rien désirer. Voilà pourquoi Dieu insiste pour que on l'ait comme le seul bijou. Alors, si nous n'écoutons pas, il dit, ok, ils auront devant eux le fruit de leur pensée. Parce que vous savez, même quand Satan nous attaque, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ça, Dieu permet ou bien Dieu ne permet pas. Quand Satan allait pour attaquer Job, n'est-ce pas, hein, Dieu lui a dit, Satan allait se balader sur la terre, Dieu lui a dit, mais est-ce que tu as vu mon enfant Job là? Tu l'as vu? Satan dit, oh mais oui, mais parce que tu l'aides, et puis ben voilà. Et Dieu dit, attention, tu ne touches à rien, hein. Tu ne touches à rien, c'est mon fils. Et nous savons que Satan a essayé de torturer Job de toutes les manières inimaginables. À la fin, Dieu s'est levé, n'est-ce pas? Il a déployé, n'est-ce pas, sa bannière. Il a protégé Job de tous bords, tous côtés. Mais quand nous lisons l'histoire de Job, on se dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable ce que ce monsieur a vécu. Toutefois, c'est la même chose. C'est comme ça que Satan opère jusqu'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que souvent, hein, on va dans le sens de Satan. C'est dit, ok, moi, je ne veux pas souffrir
alors je m'en vais dans tes biens. Je m'en vais dans les trésors que tu me donnes, donne-moi. Et puis Dieu, c'est mon Père. Et puis, anyway, je ne fais rien de mal. Et puis, etc. On essaie de justifier nos attitudes teintées de lâcheté. Mais Dieu nous appelle à la raison là où nous nous trouvons. Il nous dit, n'est-ce pas, au verset 10 de Jérémie 6, il dit, à qui m'adresser? À qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Que c'est vrai. Amen. Que c'est vrai. C'est que Dieu nous dit. Il a parlé au temps de Jérémie, mais c'est vrai en notre temps, au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, voici leurs oreilles incirconcises et ils sont incapables d'être attentifs. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Pourquoi ne sommes-nous pas attentifs? On est sur nos cellulaires, on est sur les tablettes, on est à la télévision, on regarde un match, et puis on est là, et puis on est distrait de partout. Et je vous dis, il n'y a pas un endroit sur la terre où on n'est pas distrait. Tout le monde est distrait. Et puis si on n'est pas distrait, on est en train de courir pour attraper notre métro par-ci, notre bus par-là. Et puis c'est incroyable comment l'être humain est occupé. Il est occupé à tout, sauf à chercher Dieu. Et Dieu nous dit, voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils ne trouvent aucun plaisir. Que c'est vrai. Que c'est donc vrai. Est-ce que nous avons du plaisir à lire la Bible? Non. C'est un calvaire pour certains. Ils ouvrent et tournent les pages et puis ils déposent. Et même souvent, on préfère aller lire la Bible sur le cellulaire et puis on zappe un peu, on lit un verset et puis voilà, et puis, ou bien on préfère aller écouter une vidéo et puis ça nous satisfait. Mais la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est notre nourriture. Elle est tout pour nous. On a besoin de consommer la parole de Dieu comme on consomme la nourriture. Est-ce que tu manges un repas par jour? Tu seras peut-être, n'est-ce pas, malade? Émacié peut-être. Tu manges souvent 2 à 3 repas, souvent même on mange 4 repas en hiver. Et la parole de Dieu, pour ce qui est la parole de Dieu, on a tendance à la négliger. Parce qu'on peut prendre notre Bible souvent, pour certains, une fois par la semaine, parce qu'on va à l'église. Et pour d'autres encore, on va peut-être prendre la Bible une fois qu'il y a une cérémonie, on ne sait pas de quoi, et puis on va aller prendre la Bible dans la bibliothèque, les pousseter, et puis aller parce qu'il y a quelque chose qui arrive à tel endroit, à tel autre. On ne lit pas du tout. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit d'elle-même? Dans Proverbe 4, il s'est dit, au verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté et éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Je relis ce que j'ai dit. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de nos yeux. Mais qu'est-ce qu'on vient de lire dans Jérémie? On vient de lire dans Jérémie 6, Dieu dit, il dit, voici, leurs oreilles sont incirconcises, ils sont incapables d'être attentifs. Attentifs, ça prend notre cerveau, nos yeux, nos oreilles, ça prend tout notre être de garder le focus sur ce que nous sommes en train de lire, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais on n'est pas attentif. On n'a pas le temps pour ça. Pourquoi? C'est dit, voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'ont point plaisir. Si on n'a pas plaisir à la parole de Dieu, comment est-ce que on va répondre à notre Dieu qui nous dit, prête l'oreille que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux? C'est pas possible. C'est 2 comportements opposés. Alors, il y a que le pont doit se passer entre le fait d'être attentif et le fait de lire la parole de Dieu. Et ça va dépendre de toi et de moi. Amen. Ça dépend de toi et moi. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu comme un père qui est en train de nous parler?
Parce que quand tu obéis à tes parents, qu'est-ce que tu fais? Même si tu ne veux pas le faire, tu le fais parce qu'ils sont tes parents. Parce qu'il y a cette affaire d'honneur. Sommes-nous prêts à rendre à Dieu l'honneur qui lui revient? Parce que c'est là que les choses vont se jouer. Amen. C'est dit, honore ton père et ta mère, afin de prolonger tes jours sur la terre. Souvent, la situation autour de toi, ton environnement, peut être tellement néfaste, peut être opposé à tout ce que tu aimerais faire. Mais l'honneur que tu as envers Dieu va triompher. Le respect que tu as envers Dieu va triompher. L'amour que tu as envers Dieu va triompher. Et je viens nous encourager. Amen. À placer Dieu au-dessus de toutes ces autres choses-là. À laisser Dieu être pleinement Dieu dans nos vies. Et ça va nous aider à triompher de ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes dans des temps très difficiles, des temps de ténèbres, pas des temps de lumière. Toutefois, il y a la lumière dans toutes les maisons qui veulent de Dieu. Quand je parle de maison, je parle de nos cœurs. Toute personne qui veut de Dieu, la lumière de Dieu va le visiter. Je viens donc nous encourager, amen, à donner à Dieu tout l'honneur qui lui revient. Prenons le temps. Dégageons le temps pour aller lire la parole de Dieu. Dégageons le temps pour aller prier. Pour nous-mêmes d'abord, pour nos enfants, pour notre environnement, pour notre pays. Allons-y. Amen. Parce que c'est là que les choses se passent. Alors que tu es en train d'agoniser, en train de souffrir, en train de pleurer, c'est là que Dieu va recueillir tes larmes pour pouvoir dispatcher, n'est-ce pas, les bénédictions à tout le monde. Pas à toi seul, mais à tout le monde. Amen. Il est important que nous puissions nous tourner vers notre Dieu. Alléluia. Voilà, je viens tout simplement inviter quiconque n'a pas encore donné sa vie à Jésus d'ouvrir la bouche, n'est-ce pas, et de l'inviter dans ta vie. Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. Il est le Fils de Dieu. Certains le qualifient de prophète, mais c'est très peu de dire que Jésus-Christ est un prophète. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si tu ouvres ta bouche et que tu l'invites à être ton sauveur et ton maître, il viendra, fera sa demeure en toi, te donnera le Saint-Esprit, te conduira, te guidera et te donnera, n'est-ce pas, l'amour pour lire sa parole. Et plus tu vas lire la parole avec lui, plus tu vas vouloir encore la lire et le Seigneur va te guider, n'est-ce pas, sur les voies qu'il a pour toi et il sera ta protection dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, en dépit de tout ce que tu pourrais vivre, parce que si tu donnes ta vie à Jésus, il se pourrait que tu sois rejeté, que les gens se moquent de toi, et puis on peut ajouter la liste, que cela ne puisse pas t'intimider au point de te détourner, n'est-ce pas, de ton Dieu. Retourne à la base. Vas-y au pied de la croix. Invoque le Seigneur. Même si tu ne sais pas parler, viens t'asseoir tout simplement. Dieu, n'est-ce pas, va te donner de savoir parler et puis de dire quoi tu devrais dire pour que, n'est-ce pas, la relation avec ton Père soit rétablie. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni et que sa grâce puisse abonder dans chacun de nos vies. Amen et alléluia. Amen.